L'invité du matin vous est présenté par la Boucherie du Marché. La Boucherie du Marché, votre nouvel espace au marché de Port-Moselle pour une viande de qualité. Et ce matin, nous sommes avec Robert Racapé, coordonnateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Téléthon se déroulera du 9 au 10 décembre, mais plusieurs animations sont prévues dans les prochains jours, et notamment le lancement, qui est traditionnellement la table de l'amitié. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sera le 4 novembre. Hein. Tout à fait. La table de l'amitié lance régulièrement le Téléthon. Cette année, ce sera la 29e édition du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Et donc, la table de l'amitié aura lieu le 4 novembre à partir de 18h à l'hippodrome Henri Millard. Et je convie tous ceux qui veulent participer comme d'habitude à prendre contact avec les gens du Lions Club Deliciosa pour pouvoir réserver leur place, puisque on met en place des tables, des chaises et tout le monde vient avec son pique-nique et on fait, c'est très très convivial. Alors il y a 2 numéros éventuellement à appeler pour réserver ses places, le 91 58 16 ou le 94 77 00. Donc n'hésitez pas à appeler et réserver vos places, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Alors justement, vous le disiez, c'est un moment très convivial, c'est vraiment une ambiance particulière, cette table de l'amitié. Tout à fait, oui, bien, ça permet de se retrouver. Il y a des gens que l'on voit qu'une fois par an, mais c'est à la table de l'amitié comme son nom le porte bien. Il y a aussi des animations, des chanteurs, des chanteuses, des groupes. Donc c'est une soirée festive qui dure de 18h à 22h30. Donc c'est très très agréable et on convie tout le monde à venir. Et c'est une bonne action pour le Téléthon puisque toute la recette est remise au Téléthon après. Et vous attendez combien de personnes pour... Bien, le club Deliciosa est environ entre 650 et 800 personnes. Alors l'année dernière, on n'a pas eu de chance parce qu'il a plu le soir de la table de l'amitié, mais en règle générale, c'est entre 650 et 800 personnes. Et même quand il pleut, on a l'occasion de se rattraper après parce qu'il y a beaucoup d'animations finalement pour le Téléthon. On parle de ce week-end du 9 au 10 avec effectivement le 36-37 qui est en place, qui est vraiment le point fort du Téléthon. Mais tout au long du mois de novembre, il y a des animations partout sur le territoire qui sont organisées par les différentes associations. Hein. Tout à fait. Comme d'habitude, on a des animations qui sont... Cette année, on va avoir une nouveauté. Ça va être un tournoi de padel qui va être organisé le 8 décembre. C'est un tournoi interbanque. Les banques se sont réunies et font un tournoi de padel. Donc ça, c'est une nouveauté cette année. Il y a également l'école du Médipôle qui fait une animation. Il y a le centre pénitentiaire. Il y a la mairie de Point-d'Imier. Il y a tout un tas d'associations qui participent au Téléthon. Et on sait qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver, qui n'ont pas encore, se sont pas encore manifestés, mais il est encore temps, soyez sans crainte. Alors, ça représente combien en termes de pourcentage les animations dans l'ensemble des dons collectés par le Téléthon en Nouvelle-Calédonie? Mais en règle générale, ça a toujours été un tiers. On a 3 sortes de recettes pour le Téléthon. C'est le 3637, le numéro de téléphone que l'on peut appeler le 9 et 10 décembre de 8h à 22h, puisqu'il y a une permanence qui est faite à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, où là, les membres du Lions Club attendent les promesses de dons. Il y a également ce qu'on appelle les Forces Lions, puisque les membres des Lions Club sont présents dans tout un tas de grandes surfaces à Nouméa et tout autour de la Calédonie. Et là également, ça représente un tiers. Et les animations, en règle générale, représentent également un tiers, ce qui fait une recette globale d'autour de 10 millions, comme en 2022. Alors justement, ces 10 millions, à quoi servent-ils? Comment ça se passe? Comment sont-ils répartis? Bien, le but de l'AFM, c'est la recherche et l'aide aux malades. Donc, on part du principe que 80% des dons servent à la recherche. On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 programmes qui sont en cours pour la recherche. Il y a près de 1000 experts ou chercheurs qui travaillent sur des programmes. Et on a également 38 essais chez l'homme en cours ou en préparation pour 29 maladies différentes qui vont des maladies du muscle, de la peau, du sang, du cerveau, du foie, des yeux. Donc ça sert d'abord à la recherche et puis après c'est l'aide aux familles et aux malades. Et cette année, on a pu, nous, grâce aux dons du Téléthon en Nouvelle-Calédonie, avoir un retour sur le territoire puisqu'on a participé au complément de financement d'un fauteuil électrique pour un jeune handicapé on avait déjà participé pour un fauteuil il y a 5-6 ans, mais il n'était plus adapté à sa morphologie, donc il a fallu recommencer. On a participé pour 1,5 million au complément de financement de ce fauteuil qui lui permet de pouvoir avoir une vie beaucoup plus simple. Ça règle pas tous les problèmes, mais ça permet quand même d'être un peu plus à l'aise. Un fauteuil, c'est quand même quelque chose, un équipement qui est très cher. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est un équipement qui est très cher. Tout à fait. Un fauteuil électrique adapté coûte autour de 3 300 000. C'est le prix d'une voiture. Hein. Donc, nous, on a participé pour 1,5 million. Et on a également participé avec l'AFM à une commande oculaire parce que ce garçon-là, il poursuit ses études. Il est en 2e année d'un bachelor à l'université en technologie des métiers du multimédia et Internet. Et en fait, comme il a peu de mobilité au niveau des mains pour commander une souris, par exemple, donc il a une commande oculaire pour pouvoir travailler sur son ordinateur. Et une commande oculaire, c'est 400 000 francs.
Concrètement, comment ça marche cette commande oculaire? Mais la commande oculaire, en fin de compte, il regarde, il fixe son écran et quand il s'arrête sur un certain nombre de choses, c'est ça qui est pris en compte par l'ordinateur. Ça veut donc dire que son ordinateur a besoin d'avoir des logiciels un peu particuliers et très sophistiqués. Ce qui nous a permis, puisque là, l'AFM ne peut pas participer pour les fournitures d'ordinateurs, on a quand même, on s'est mobilisé au niveau des membres des Lions Club Nouvelle-Calédonie et on lui a procuré un nouvel ordinateur tout neuf qui coûte 450 000 francs avec les logiciels qui lui permet de pouvoir continuer ses études et d'avancer. Donc c'est quand même une aide importante pour lui et ça lui permet d'affronter sa maladie et de la passer le mieux possible. Et il vous a témoigné de ce que ça changeait dans sa vie aujourd'hui d'avoir cette commande oculaire? Alors, il avait déjà une commande oculaire qui était plus adaptée. Ben oui, parce qu'en fait, ça lui permet de pouvoir créer des programmes, de pouvoir. Moi, je l'ai sollicité pour qu'il me modifie des affiches. Les affiches qu'on reçoit de Métropole, par exemple, sont datées le 8 et le 9, puisque le Téléthon est. Donc, je lui ai demandé de modifier ces affiches, de nous les mettre aux dates de Nouvelle-Calédonie, de mettre les sponsors aussi, les partenaires aussi. Et c'est lui qui nous fait ça. Donc, il a tout un tas de programmes et ça permet de le valoriser un peu sa position et ça lui permet aussi, lui, de pouvoir s'exprimer. En Nouvelle-Calédonie, combien de personnes sont en attente d'un don potentiel de la part de l'AFM qui serait éligible finalement aux critères? Alors, c'est toujours très difficile d'avoir le nombre exact. Le corps médical ne parle pas beaucoup de ça, enfin ne donne pas beaucoup d'informations, mais on peut estimer quand même qu'il y a environ entre 80 et 100 personnes, jeunes personnes, qui sont atteintes de maladies génétiques neuromusculaires. Donc, on est prêt, nous, à recevoir tous les dossiers nécessaires et puis pouvoir s'y conformer si jamais ça peut passer au niveau de l'AFM. Finalement, il y a deux volets dans votre action. Il y a le volet organisation d'événements pour récolter des fonds, mais aussi aide aux familles. C'est peut-être un petit peu moins connu d'ailleurs. Oui, c'est une partie un peu cachée, mais c'est vrai que nous, notre rôle de la coordination du Téléthon en Nouvelle-Calédonie, c'est la récolte des fonds pour l'AFM et également de suivre les dossiers et de participer et d'être les relais vis-à-vis de l'AFM pour avoir des retours sur le territoire des sommes qui ont pu être récoltées. Comment ça se passe justement si une famille fait un dossier, il y a un avis rendu par l'antenne locale ou ça part directement en métropole et là le dossier est tranché? Quels sont les critères finalement d'attribution? Bien, il faut un dossier complet médical d'abord qui nous arrive. On le regarde ici, mais on n'a pas la capacité de pouvoir juger nous éventuellement. Donc ça repart, on l'envoie nous après à Paris au niveau de l'AFM où ils ont un conseil qui regarde c'est les dossiers médicaux, c'est les ergothérapeutes, c'est les médecins, c'est tout. Et à partir de là, on n'a jamais eu de refus de quoi que ce soit quand le dossier est bien préparé et tout. Ça ne pose pas de problème, mais bon, c'est pas nous qui prenons la décision. On appuie un petit peu, mais on n'est que le lien de transmission vers la métropole. Et ensuite, ce sont des gens que vous suivez au long cours. Vous avez encore des contacts plusieurs années après avec eux? Tout à fait. Alors malheureusement, comme on traite des maladies qui sont quelquefois qui ne durent pas, on avait deux autres jeunes pour lesquels on avait participé sur des fauteuils et qui malheureusement sont décédés dans les années qui sont passées. Aujourd'hui, Syriac pour lui, on le suit depuis 5-7 ans et on va d'ailleurs médiatiser un peu la remise de son fauteuil dans les jours qui viennent pour quand même le montrer, pas le montrer lui, mais montrer ce que l'AFM fait et le retour sur investissement qui se fait en Nouvelle-Calédonie. Et surtout le fait qu'il puisse continuer ses études à l'UNC. Alors c'est à domicile, il a des cours en distanciel, mais il suit son parcours. Oui, il est en deuxième année de bachelor et donc c'est quand même intéressant pour lui de lui apporter les éléments qui lui permettent de passer la vie le mieux possible, même si ça ne règle pas tous les problèmes. Je suppose que c'est une satisfaction aussi quand on se donne autant de mal à récolter des fonds, de voir qu'il y a un impact concret sur quelqu'un qui se donne du mal, qui continue ses études malgré tout et qui continue d'avancer. Tout à fait, c'est une belle satisfaction. Et puis aussi, pour d'autres cas, ça peut être aussi, pour les familles, c'est quand même un problème ça règle certains problèmes pour les familles, donc c'est une grande satisfaction effectivement d'avoir des retours. On parle souvent, c'est vrai, du rôle des familles, des aidants. C'est toujours une situation extrêmement délicate et là aussi vous avez des retours de la part des familles qui vous disent que ça a changé leur vie. Tout à fait, oui, au niveau de l'AFM, on a l'AFM Nouvelle-Calédonie, effectivement, on essaye d'avoir des contacts avec les familles et puis de savoir les besoins et puis les retours, effectivement. Alors, pour récolter des fonds, on le disait, un tiers. Il y a un tiers, c'est les animations. Le programme est connu, complet à l'heure actuelle ou il y a encore des choses qui vont s'ajouter? Non, il y a encore des choses qui vont s'ajouter. Alors, pour les animations, je propose aux gens de rentrer sur le site www.téléthon.nc qui leur permet d'avoir toutes les indications et sur le déroulement du Téléthon, des anciens Télétons et à quoi ça a servi. Et puis le programme des animations qui vont
tous les jours, on va alimenter ça tous les jours à peu près. Alors, il y a peut-être des gens aussi qui auraient envie d'organiser un événement pour vous aider. Comment ça se passe si on est une association, par exemple, et qu'on souhaite vous aider? Eh bien, il suffit de m'appeler 77 25 00. On discute de ce que l'animation qui va être faite, les possibilités. On met aussi nous à disposition un certain nombre de choses, des banderoles, des affiches, tout un tas de choses qui aident à l'animation. Mais il y a un contrat. On signe un contrat. C'est un contrat qui permet de savoir où on va et ce que les gens font, et puis de suivre après la remontée des fonds. Mais il y a une charte finalement. Il y a une charte. Ouais. Il y a une charte qui n'engage pas sur le résultat, parce qu'on sait très bien que c'est toujours aléatoire quand on fait une animation, qu'elle réussisse ou moins bien. Donc c'est surtout pour nous suivre comment ça se passe et être au courant de ce qui se passe. Alors, on le sait, les Calédoniens sont généreux, ils le démontrent chaque année sur diverses opérations. Malgré tout, le coût de la vie a augmenté, il y a eu l'inflation, il y a un contexte un petit peu morose. Est-ce que vous craignez cela avant le lancement de votre opération ? Oui, on est toujours un peu inquiet avant de lancer une opération parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Alors c'est vrai que les résultats de l'année dernière étaient à peu près identiques à celui de 2021. Mais bon, mais je sais que les Calédoniennes et les Calédoniens connaissent la cause du Téléthon, savent à quoi sert la FM, les retours qu'il peut y avoir et la recherche qui est faite qui sert à tout le monde. Donc je sais que les gens se mobiliseront pour appeler le 36-37 le samedi et le dimanche de 8h à 22h. Et là, et participeront également aux Forces Lyon sur le territoire et les animations qui seront organisées. Mais les gens, le Calédonien est généreux et quand c'est une bonne cause, il sait répondre. Et malgré tout, vous aviez été agréablement surpris l'année dernière puisque vous partiez un petit peu pessimiste sur certains aspects et finalement le résultat était là. On peut penser que ce sera la même chose cette année. Oui, tout à fait. Il faut toujours être un petit peu timoré même s'il faut avoir des objectifs et tout. Mais bon, on est toujours un petit peu inquiet au départ. Mais bon, là aussi, mais ça va se passer rapidement, je pense. Eh bien, en tout cas, on rappelle Table de l'Amitié, donc le 4 novembre pour lancer cette belle opération du Téléthon. Ensuite, rendez-vous les 9 et 10 décembre. Entre-temps, il y aura beaucoup d'animations, mais ça, ce sera pour le 36-37 pour faire les promesses de dons par téléphone. Et si on est une association, je rappelle votre numéro de téléphone, 77 25 00. Pas de problème. Merci beaucoup, Robert Racapé, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie.